Aujourd'hui, Tattersalls allie tradition, sélection et modernité et enchaîne les records dans le ring et les victoires de prestige à travers la planète. 3 de ces belles victoires pendant l'année 2025 ont été enregistrées sur le sol français et avec moi pour en parler, c'est Bertrand Lemétier, représentant français de chez Tattersalls. Bertrand, encore une belle année pour les élèves de Tats. Oui, une année assez incroyable avec 3 victoires majeures dans les groupes 1. C'est quand même assez régulier sur les courses de haut niveau, mais c'était quand même merveilleux de pouvoir gagner l'année dernière avec Camille Pissarro le Lagardère, fin d'année de 2 ans. Il échoue de peu dans la poule d'essai et il gagne brillamment le Jockey Club. Ensuite, bien sûr, Diego Velasquez pour la Kazakh, fameuse Kazakh Sangster, qui gagne le Marois dans une victoire assez beaucoup d'émotions pour ce qu'elle représentait. Et Venetian Sun qui gagne le Morny pour clôturer l'été à Deauville. Ces 3 chevaux-là ont chacun un profil assez différent, mais quand on regarde aussi la réussite des chevaux issus des ventes Tattersalls, on voit une grande réussite dans les courses pour 2 ans, et notamment dans le prix Morny. Une statistique assez incroyable, les 6 derniers vainqueurs du Morny sont passés par le ring de chez Tattersalls. Ouais, je crois que vous avez raison, Catherine. Ce qui se passe, c'est que en fait, il y a beaucoup dans l'élevage anglo-irlandais, il y a beaucoup de précocité et beaucoup de physique. Et pour avoir un gagnant de Morny et avoir un top 2 ans, il faut inévitablement ces 2 atouts-là. Et à Newmarket, on a tendance à trouver beaucoup plus facilement ses physiques et ses aptitudes à la vitesse. Justement, qu'est-ce qu'on trouve chez Tattersalls qu'on ne trouve peut-être pas ailleurs, ou qu'est-ce qu'on trouve spécifiquement chez Tattersalls pour les acheteurs? Ce qu'on trouve peut-être, c'est dans la diversité, puisque en fait sur le nombre de chevaux vendus, vous avez une diversité très importante. Donc tous les meilleurs éleveurs irlandais et tous les meilleurs éleveurs anglais et certains des meilleurs éleveurs français jouent le jeu en envoyant leurs chevaux à Newmarket. Et on a cette sélection très très haut de gamme avec des étalons qu'on retrouve peut-être un petit peu moins sur l'Hexagone, mais d'avoir ces étalons et ces juments sélectionnés dans les courses anglaises qui sont connues pour être sans concession. Donc on peut peut-être estimer que la sélection étant tellement dure en Angleterre, le résultat sera meilleur. Et cette année, encore une fois, ou peut-être encore plus cette année, vous avez vraiment sélectionné un draft de chevaux français qui pourrait être attractif pour les acheteurs venant de ce côté-ci de la Manche. Oui, parce qu'on a eu des avantages. Effectivement, l'année dernière, on a eu des très bons résultats sur les chevaux français qui ont été vendus avec nous. Et des éleveurs français jouent le jeu en envoyant des chevaux pour être vendus en livres sterling, en Guinée, qui est une monnaie qui n'existe plus, mais qui fait rigoler tout le monde, mais qui a son intérêt en Angleterre et qui permet de vendre des chevaux chers et surtout d'aller dans les maisons et peut-être diversifier un peu le sang en envoyant chez les entraîneurs qui n'auraient pas forcément eu ces familles-là. Et souvent, ça a des résultats assez positifs. On a parlé, Bertrand, notamment des beaux succès de 2025, mais c'est chaque année qu'on voit les élèves de Tattersalls briller sur le sol français. On peut citer dans le passé des chevaux comme Economics, Dubai Honor et aussi Charine. Oui, c'est des chevaux assez exceptionnels qui ont marqué un peu le turf, surtout des chevaux qui ont gagné beaucoup d'argent dans leur carrière. Je crois que Dubai Honor, c'est quelque chose comme 5 millions. Charine qui vient d'arriver pour faire la monte en France. C'est des chevaux assez importants. Economics, qui a été un des premiers très grands Night of Thunder. Un cheval assez impressionnant physiquement. Donc voilà, à Newmarket, on trouve de tout. Il faut venir les chercher et venir les voir. Et justement, Bertrand, quelles sont les dates? Comment on fait pour aller à Newmarket? Alors, les dates, c'est le mardi qui suit l'Arc. Donc, vous avez du 7 au 9. Ça, c'est pour le book 1, 3 jours. Ensuite, un break pour le week-end. Et ensuite, on attaque avec book 2, une offre un petit peu plus épaisse de 4 jours pour book 1 et book 2 à Newmarket. On ne peut plus facile de s'y rendre, soit par avion, soit par le tunnel. Donc le book 1, c'est vraiment la vente de sélection du 7 au 9 octobre. Vous n'avez plus que monter dans la voiture, monter dans un avion et aller à Newmarket. Et les équipes sont là aussi pour s'occuper des investisseurs français. On s'occupe très bien, on met un point d'honneur à ce que tout le monde soit bien looked after, comme on dit en anglais, et on fait en sorte que l'expérience soit bonne et si le cheval est bon, inoubliable.
On espère qu'on va retrouver un nouveau gagnant du prix Money, pourquoi pas, au Book One ces prochains jours. C'est là-bas qu'il faut le trouver.